Bon, je vous le dis, cette vidéo va mettre personne d'accord. Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons sur cette chaîne pour parler pour la 600e fois de Spider-Man Across the Spider-Verse. Bah oui, comme c'est étonnant, mais en fait je fais que penser au film comme je vous l'ai dit, et plus j'y pense, plus j'ai des théories, plus je me pose des questions sur la suite, mais aussi peut-être je vois certaines incohérences. Alors deux petits disclaimers avant de continuer cette vidéo. La première, c'est que il va y avoir du spoil, donc partez, évidemment, allez voir cette masterclass. C'est un ordre. Qu'est-ce que vous foutez encore là? Cliquez, non d'idiot. La seconde, c'est que si jamais j'ai raison, en vrai, on s'en fout. Je suis pas là pour chipoter, et même s'il y a vraisemblablement une grosse incohérence, je n'en sais rien, on s'en bat, mais genre vraiment la chocolatine. C'est juste que voilà, j'ai mis le doigt sur un truc, c'est dans ma tête, je le mets sur cette chaîne YouTube, et j'attends vos réponses, tout simplement pour savoir si j'ai raison, si j'ai tort, comment l'interpréter, bref, tu connais. Et aussi, il faut dire un truc, on est soit sur de l'incohérence, soit sur de la non-cohésion entre l'univers du MCU et l'univers de Sony, soit tout bonnement, il va y avoir une réponse qui va être apportée plus tard par Sony, et auquel cas cette vidéo sera caduque dans un an. Donc laissez-moi un petit peu vous expliquer, puisqu'il y a précisément deux points qui, personnellement, me dérangent, en tout cas m'interrogent. La première, c'est que Miguel O'Hara nous apprend qu'il a mis au point un petit bracelet, d'ailleurs plusieurs bracelets, puisque tu as un bracelet qui, genre, est illimité, et un autre qui dure, je crois, 24 heures ou 48 heures, je ne sais plus, bref, pour pouvoir, en fait, quand tu le portes, eh bien, ne pas bugger quand tu te trouves dans un autre univers. On avait appris dans le premier film, rappelez-vous, qu'en fait ce qui se passe, c'est que quand une personne n'est pas dans son univers, eh bien les atomes de son corps ne sont pas forcément en adéquation avec les atomes de l'univers en question. Donc forcément, ça crée des petites interférences, on dira, des petites crises d'épilepsie, bref, on dirait à ce moment-là qu'il a clairement reniflé la demeure de son chat. Sauf que dans le MCU, quand il voyage dans le multivers, ils n'ont pas ces bracelets, il n'y a pas de bug. Il n'y a rien de tout ça. Un des seuls bugs qu'il y a dans le MCU, c'est She-Hulk. Oui, voilà la petite balle gratuite qui fait plaisir. Et une autre chose, une autre incohérence si je puis dire, c'est que dans Across the Spider-Verse, quand les personnages voyagent dans le multivers, eh bien ils ne changent pas d'apparence. Voilà, on l'a remarqué avec la Tâche qui au moment de rentrer dans l'univers de Venom grâce à un portail reste en animation. Et on l'a remarqué aussi grâce au rôdeur de Donald Glover qui reste en live action alors qu'il se trouve dans une ambiance qui est très animée. Donc les personnages ne changent pas selon leur univers. Alors expliquez-moi pourquoi quand Doctor Strange et America Chavez sont en train de voyager dans le multivers, ils changent constamment de forme suivant l'univers dans lequel ils se trouvent justement. Et c'est d'ailleurs aussi une chose qui a évolué par rapport au premier film si je puis dire, puisqu'au moment de la post-crédit où Miguel O'Hara avait été teasé, il arrive donc dans un autre univers et on voit clairement que son costume a évolué en fonction de l'univers dans lequel il se trouve, contrairement à ce qui se passe dans Across the Spider-Verse. Donc il y a vraisemblablement, en tout cas ça c'est sûr et certain, une différence entre le traitement du multivers dans le MCU et le traitement du multivers dans le Spider-Verse. Le souci, c'est que logiquement, c'est le même multivers, on dira, puisque je sais qu'il y a cette théorie qui gravite un petit peu, disant qu'il y aurait plusieurs multivers et qu'on considérerait peut-être qu'il y aurait un multivers pour l'univers de Sony, Spider-Man, Morbius et tout, et un multivers pour l'univers de du MCU, donc Loki, Doctor Strange et tout. Sauf que pour moi, c'est pas vraiment possible, étant donné que l'on remarque très bien que le vautour de l'univers MCU, pour le coup de base, introduit dans Homecoming, eh bien, est arrivé dans l'univers de Sony à la fin de Morbius, ou encore le fait que dans No Way Home, Doctor Strange, qui est un personnage du MCU, arrive tout bonnement à voir, à dialoguer, à interagir avec tous les personnages de l'univers Sony, comme les personnages de Sam Raimi ou encore ceux de The Amazing. Donc si on part de ce postulat, imaginons qu'il existe bel et bien deux multivers différents, en fait c'est un petit peu caduque, vu que si les deux multivers arrivent à interagir ensemble, au final c'est quoi? C'est juste un multivers en général, donc voilà, je n'y crois pas trop à cette théorie. Pour moi, il y a bel et bien juste un seul multivers dans le MCU. Donc en fait, avant d'en revenir à ce que je pourrais potentiellement interpréter là-dedans sans parler d'incohérence, pour l'instant, ce qu'on remarque, c'est que le MCU a une manière de fonctionner avec son multivers qui est totalement différente de celle de Sony. Et d'ailleurs, preuve en est, c'est que Miguel O'Hara, il ne parle pas de multivers, il parle de toile, il ne parle pas de Nexus, il parle de Canva, mais à ceci près, quand tu rapproches un petit peu les deux définitions, c'est juste d'autres termes qui sont employés pour dire la même chose. Donc en fait, chaque univers a son propre sens au multivers, et ça c'est pas quelque chose qui est incohérent selon moi, puisque le multivers ça reste un truc qui reste quand même assez théorique, qui ne reste pas très connu de tous, et je pense que quand on a les clés, va pas non plus le dévoiler à tout le monde. Donc c'est logique que Doctor Strange ait une réflexion sur le multivers qui soit différente par exemple par rapport à Miguel O'Hara. Miguel O'Hara qui est un petit peu le Doctor Strange de ce Across the Spider-Verse d'ailleurs. Non vraiment ce qui me dérange dans cette histoire c'est déjà le fait que des personnages bug quand d'autres ne bug pas par exemple, mais aussi le fait surtout que certains changent de texture, de forme, s'adaptent à leur univers quand ils passent d'un univers à un autre, chose qui n'est absolument pas le cas dans l'univers du Spider-Verse notamment. Alors dites-moi ce que vous en pensez là-dessus, mais en fait finalement, la seule explication logique que je vois à tout cela, ça serait de dire qu'en fait, eh bien la magie
est quelque chose de plus instable que la technologie. Alors apparemment, on m'a dit sur Twitter que Phil Lord et Chris Miller, les directeurs, les boss, les génies, les humains incroyables qui ont tout bonnement dirigé ces 2 premiers films, eh bien c'est ce qu'ils avaient déclaré. Ils avaient déclaré qu'apparemment la magie était plus instable que la technologie. Et dans Across the Spider-Verse, ils utilisent la technologie pour voyager entre les multivers. Et c'est ce qui expliquerait le fait que quand Doctor Strange ou America Chavez voyagent dans le multivers, vu qu'ils utilisent principalement la magie, eh bien qu'ils changent de forme et tout. Alors que la technologie, apparemment ça serait plus fiable. Mais bon, en vrai, ça reste qu'une explication. Ce n'est justifié à aucun moment dans le film. À quel moment est-ce que l'on sait qu'un personnage est plus instable qu'un autre par rapport à ce qu'il va utiliser comme technologie, comme magie? Et en plus de ça, c'est vrai que si on se fie par rapport à la magie et à la technologie, qu'en est-il des compétences ou des pouvoirs? Puisque par exemple, America Chavez dans Doctor Strange 2, c'est même pas de la magie, c'est des pouvoirs en fait. Donc ce que nous dit Phil Lord et Chris Miller en disant que la magie est beaucoup plus instable que la technologie, ça marche pas dans ce cas précis. Puisque America Chavez, quand elle voyage, on voit très bien qu'il y a plusieurs réalités et que les personnages se transforment. Quand America Chavez ouvre un portail vers un autre univers, elle devrait, de la même manière que la tâche, ne pas changer d'apparence. Or, on se retrouve avec un univers Sony où la tâche, ne change pas en fonction de l'univers dans lequel il est, et un autre univers Marvel où America Chavez, qui a utilisé pourtant ses pouvoirs de la même manière que la tâche pour voyager entre les univers, va changer de texture en fonction de l'univers dans lequel elle se trouve. Donc je suis pas vraiment non plus totalement convaincu par cette théorie, par cette semi-explication on dira, en disant que c'est en fonction de soit tu utilises la magie et donc là c'est le plus brouillon, tu te transformes quand tu passes d'un univers à un autre, soit tu utilises la technologie et bim, ça passe direct, il n'y a aucun souci. Là où aussi j'ai un petit doute, c'est sur le fait de dire oui mais en fait le Spider-Verse ça n'a rien à voir avec le MCU. Sauf que c'est pas vraiment le cas. On l'a vu avec Tom Holland qui apparaît dans Venom, on l'a vu avec le Vautour qui apparaît dans Morbus, on voit des caméos d'Andrew Garfield, de Tobey Maguire dans le film et plusieurs autres persos. Bref, en vrai, le MCU et le SSU, c'est connecté. C'est pour ça que quand on me demande si Across the Spider-Verse c'est juste un film de l'univers Sony ou juste un film de l'univers MCU, j'ai un petit peu le cul entre deux chaises parce que moi je suis convaincu que l'un va finir par agir sur l'autre. Et d'ailleurs, il y a aussi des petites rumeurs qui visent à dire que Sony et Marvel travaillent main dans la main pour tout bonnement préparer notamment Secret Wars et faire apparaître Miles Morales peut-être dans Secret Wars ainsi que d'autres variants. Ce qui ne serait pas étonnant puisque dans Secret Wars il y a bel et bien des personnages de l'univers Ultimate Spider-Man, univers dont est issu justement Miles Morales. Et puis en vrai, même si c'est encore très flou, le SSU, c'est vraiment un nom de merde mais je crois que ça s'appelle comme ça, a toujours été main dans la main avec le MCU. Il n'y a qu'à voir Civil War, il n'y a qu'à voir Homecoming, tous les films Spider-Man en général avec Tom Holland, il y a toujours un personnage du MCU à l'intérieur, donc tout a toujours été connecté. Il n'y a pas vraiment d'univers déconnecté du MCU, mis à part peut-être, on peut dire, l'univers de Morbus, je crois, et peut-être aussi celui de Venom, sauf s'il y a un personnage là dont je me rappelle pas qui est issu du MCU, mais je ne crois pas, même si Morbus, à la fin, il y a le Vautour qui apparaît, et donc ça reste connecté, mais tu comprends très bien que le Vautour est arrivé dans un autre univers, donc à la rigueur. Mais concernant l'univers principal de Tom Holland, l'univers de Spider-Man, et donc le projet principal de Sony / Marvel, ça c'est bel et bien connecté au MCU. Donc en fait, selon moi, il y a une incohérence en termes de cahier des charges, dans le sens où pourquoi est-ce que du côté du MCU tu utilises des bracelets pour empêcher de bugger, et de l'autre t'as pas besoin forcément de bracelets, que ce soit avec l'utilisation de la magie ou même de pouvoir de compétences. On imagine, tu me diras qu'America Chavez, si elle a besoin d'un bracelet pour aller dans un autre univers, ça foutrait un petit peu en l'air le personnage, puisque le principe même de ce personnage, c'est de voyager de réalité en réalité. Donc écoutez, dites-moi ce que vous pensez en commentaire de cette incohérence / non-cohésion. Voilà, j'aimerais vraiment avoir votre avis là-dessus, parce que je l'ai posé sur Twitter, tout le monde a des interprétations différentes qui sont super intéressantes et j'imagine que vous aussi. N'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement avec la cloche, et puis attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.